Alors comme tu l'as vu dans ce court instant de vidéo, on a viré tout ce qu'il y avait dans notre fourgon aménagé. Je t'en avais parlé dans une vidéo que c'était un prototype. Du coup là on a tout enlevé, on est en train de finaliser tout ça. Ça va être cool et on est en train de se faire le fourgon de nos rêves, donc c'est super bien. Et normalement avant la fin du mois on part à l'aventure, on part expérimenter la vie en fourgon aménagé et ça va être génial. Donc je te montrerai l'avancée du fourgon dans pas très longtemps normalement. Aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on me pose super souvent et je pense que c'est un bon moment pour y répondre. C'est est-ce qu'on compte vivre encore longtemps sur les routes? Est-ce qu'on va vivre de façon nomade toute notre vie? Et je pense que c'est intéressant d'y répondre maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont rejoint la chaîne YouTube Autonomade. Et il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément là tout au début. Si tu es là depuis le début, bah tu sais quels sont nos projets, tu connais déjà la réponse à ça. Mais je voulais refaire un petit peu le point avec toutes ces nouvelles personnes qui sont arrivées, tous ceux qui ne nous connaissent pas depuis le début, et leur expliquer un petit peu où on va. Donc nous, ça fait, quand je dis nous, c'est Cindy et moi. Ça fait maintenant 2 ans qu'on voyage avec nos sacs à dos, 2 ans qu'on est nomade. À la base, moi je suis parti de Lyon, j'ai quitté mon travail, mon appartement, enfin j'ai tout quitté, je suis parti avec mon sac à dos. Comme je l'ai dit au début, j'avais pas beaucoup d'argent en poche et j'avais des rêves plein la tête et j'avais envie d'expérimenter plein de choses. J'avais envie d'expérimenter le voyage alternatif, j'avais envie d'expérimenter la créativité, j'avais envie d'expérimenter la sortie de zone de confort. Voilà, plein de choses qui m'intéressent vraiment. Et je sais d'expérience parce que je l'avais déjà fait une fois que le voyage c'est l'une des meilleures façons d'expérimenter la vie, d'expérimenter, de savoir qui on est vraiment, de savoir quelles sont nos aspirations. Le voyage c'est vraiment quelque chose de formidable pour ça et c'est pour ça que sur cette chaîne j'essaye d'aider des gens à partir voyager. Et du coup voilà, je suis parti pour tout ça il y a 2 ans. Au même moment j'ai rencontré Cindy. Cindy a décidé aussi de tout quitter pour partir avec moi. Et voilà, depuis 2 ans on vit de façon nomade. Tous les deux on a fait le tour de l'Italie sans argent. On a été jusqu'au Sénégal en autostop. On a fait l'aller-retour jusqu'au Sénégal en autostop. On a fait des voyages à pied. On a traversé une partie de la France à pied à travers l'Auvergne, les Cévennes, l'Ardèche. On a remonté une partie du Portugal à pied aussi. Voilà, on a fait plein d'aventures comme ça, de super beaux voyages de façon alternative. C'était hyper cool. On a travaillé aussi pour pouvoir financer un petit peu nos voyages, financer le matériel qu'on a avec nous. On a fait des petits travails à droite, à gauche comme ça. On a rencontré plein de gens. C'était une façon aussi d'expérimenter le nomadisme, le fait de travailler en voyageant. Et il y avait quelque chose aussi que je voulais expérimenter en voyageant, c'était le fait de devenir nomade digital. Je ne sais pas si tu es familier avec ce terme. Le fait de travailler en voyageant, travailler sur internet, ce qui te permet d'avoir une énorme liberté une liberté géographique. Vu que tu travailles sur internet, il te suffit d'avoir une connexion internet. Moi je fais tout ça simplement avec mon téléphone, j'ai pas d'ordinateur, j'ai rien d'autre. Et donc voilà, c'est ce qu'on a expérimenté pendant ces 2 ans. Et c'est vraiment un mode de vie très particulier, le nomadisme. C'est un mode de vie hyper intéressant, très enrichissant, très prenant. Ça peut être fatigant aussi parce que voilà, tu es toujours en train de te balader à droite, à gauche. Donc c'est pour ça qu'on voulait investir dans un fourgon aménagé. C'était pour avoir notre petite maison. Ça va plutôt même ressembler à une petite cabane, d'avoir toujours une petite cabane avec nous partout où on irait. Et en fait moi tout ça vient d'un vieux délire que j'avais pensé il y a déjà quelques années. Et je m'étais posé la question de quelle serait la vie parfaite, la vie la plus intéressante. Et en fait ouais, tout ça venait d'un vieux délire que j'ai eu il y a longtemps. En fait je m'étais posé la question de comment vivre de façon la plus intéressante possible. Et je m'étais dit en fait que la meilleure façon de vivre ça serait de vivre la vie des autres pendant 1 an. Tu sais, par exemple être pompier pendant 1 an, vivre dans un igloo pendant 1 an, vivre de façon, être magicien et faire de la magie dans les rues pendant 1 an, devenir écrivain pendant 1 an, tu sais, vivre, avoir plein de vies en une vie. Et je pensais que c'était une super façon de vivre en fait, d'expérimenter plein de choses. Et c'est un peu comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Avec Cindy on essaye d'expérimenter beaucoup de choses. On a expérimenté différentes façons de voyager. Là on va continuer d'expérimenter différentes façons de voyager. Moi j'ai eu pas mal d'activités dans ma vie. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai essayé de faire de
de la magie. Après j'ai été obligé de déménager, du coup je me suis lancé comme ça, enfin j'ai été obligé de partir en voyage, du coup je me suis lancé l'idée le défi de devenir nomade digital. Donc voilà, c'est pareil, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est quelque chose qui peut être que voilà, tout le monde ne se lance pas dans des défis comme ça, et je trouve ça intéressant de se lancer des défis et d'essayer de vivre des expériences différentes à chaque fois. Et le but c'est pas de devenir c'est pas de rester figé comme ça dans un mode de vie. Le but c'est de les vivre les uns après les autres et d'en tirer une expérience à chaque fois et de s'enrichir comme ça, se développer. Tu sais, moi je suis très il y a un truc qui me passionne, c'est la sortie de zone de confort. Et le fait de sortir de sa zone de confort, à chaque fois tu rentres dans une zone d'apprentissage, tu apprends, tu étends ta zone de confort. Et à chaque fois comme ça, bah, ta vie devient de plus en plus intéressante. Tu es capable de t'adapter à plein de situations et ça rend vraiment la vie très intéressante. Et c'est pareil pour le nomadisme en fin de compte. Le nomadisme, c'est quelque chose qu'on voulait tester. On n'a pas prévu de rester nomade toute notre vie. Au contraire, même si tu es là depuis le début de notre chaîne, de la chaîne, tu sais sûrement que dans l'une des premières vidéos que j'ai partagées, j'expliquais que notre but à long terme, c'est de trouver un terrain à acheter pour installer, pour construire une maison. On aimerait bien se fabriquer une maison alternative, un chalet ou une cabane ou même une maison de hobbit, on sait encore pas trop. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé là les mois qui viennent de continuer de visiter la France. On aimerait bien trouver une région comme ça qui nous intéresse plus que les autres. Le problème avec la France, c'est que partout où tu vas, c'est magnifique, du coup c'est difficile de trouver une région. Donc voilà, on va pas rester nomade toute notre vie. Et moi je trouve qu'il y a une raison pour ça, c'est que en fin de compte aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont nomades, que ce soit des nomades, voilà, des simples voyageurs, des gens qui travaillent en voyageant. Voilà, il y a plein de nomades. Et la différence avec tous les grands peuples nomades, on va dire, c'est que les grands peuples nomades, eux en fait, quand ils étaient nomades, ils n'avaient pas d'habitation, enfin ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de lieu fixe, mais ils se déplaçaient en fait en famille, ils se déplaçaient avec leur communauté. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, être nomade, ça implique d'être quand même très individualiste, d'être individuel, quoi. Enfin tu te déplaces tout seul. Bah, nous avec Cindy on est en couple. Il y a des gens qui vont voyager avec leurs enfants aussi, tu peux être comme ça en petite famille. Mais c'est très difficile, je trouve, en fait, d'être jamais au même endroit et de jamais amener tes amis avec toi, amener ta famille avec toi, amener, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est le gros problème du nomadisme, c'est la partie la plus compliquée pour le nomadisme pour moi. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo aujourd'hui, t'expliquer un petit peu qui on était. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 2 dernières années si tu découvres notre chaîne, et t'expliquer que non, on va pas rester nomade toute notre vie, mais par contre on a bien l'intention de continuer d'expérimenter ce mode de vie là. Là on va expérimenter le mode de vie voilà, en fourgon aménagé. Moi j'ai toujours envie d'expérimenter ce travail là, le fait d'être digital nomade, de travailler en voyageant. C'est ce que j'essaye de faire grâce à cette chaîne YouTube, le fait d'arriver à devenir autonome financièrement grâce à cette chaîne YouTube. Ça devrait être faisable d'ici la fin de l'année normalement. Je m'étais fixé des objectifs, petit à petit ça avance, ça évolue très bien. Et je trouve que c'est un travail passionnant aussi. Donc voilà, on va continuer d'expérimenter toutes ces choses. Et le jour où on aura décidé de ne plus être nomade, et dans tous les cas on continuera d'expérimenter plein d'autres choses. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été long, j'espère que ça t'aura intéressé. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!